ça fait une superbe grille de départ. Et on vous rappelle, hein, c'est Grégory Segers, le numéro 1, qui a été le plus rapide lors des qualifications. C'est lui qui va partir de la position de pointe, de la pole position, comme le veut l'expression consacrée, avec à ses côtés David Leghem, le numéro 52. Les voitures qui sont sous les ordres de la direction de course. Alors la leading car est partie. Pas le peloton de Caterham. On voit toujours le feu rouge, donc les pilotes respectent. Oui, c'est mieux. C'est plutôt, oui, voilà, c'est plutôt bien. Ah, voilà, ça y est, drapeau vert. Ça y est, Grégory Segers va emmener la meute. Donc c'est vraiment une meute. Si vous faites le parallèle avec le MotoGP, on est assez proche parce qu'il y a vraiment du combat, il y a de la tension. On va même pousser un peu plus loin, c'est avec le judo. C'est un combat de 25 minutes où il va falloir rester très alerte, pas faire de faute. Et on l'a vu hein, au démarrage de Grégory Segers, l'adhérence qui est plus que précaire hein, pour l'instant. Les pneumatiques qui vont avoir besoin de monter en température avant de livrer leur plein potentiel. Parce que lors de l'accélération, hein, pour s'extraire de la grille, Grégory Segers, et encore, il dosait hein, pour gérer le patinage de sa Caterham. Mais clairement, ça devient très compliqué. C'est très précaire comme adhérence. Oui, c'est exactement ça, Eric. On peut voir déjà dans la remontée au niveau du pont Oscar et même au virage du lycée que, en effet, ça reste vachement assez gras. On voit les pilotes légèrement en glisse et ils font travailler la gomme pour la chauffer. On va pouvoir dire aussi donc, au niveau des équipes qu'au niveau des classements pilotes et par équipe, donc, David Leghem, le deuxième sur la grille de départ, domine le championnat actuellement. Il est devant Henri Bizet qui a été 6 fois champion de la Coupe Caterham. C'est un client fidèle depuis de nombreuses années. Et le troisième actuel, c'est Gary Gashnang sur la voiture numéro 30 du team Palmyre. À noter la numéro 19, donc Jérémy Hazard qui vient du Sénégal. Il fait partie de la nouvelle formation qui arrive cette année, dirigée par Arnaud Marcoux, qui s'appelle AMX Team. Donc pareil, il va falloir le suivre parce que c'est un pilote assez à l'aise dans des conditions délicates. On peut noter également aussi l'excellente performance d'Arnaud Mignazelli sur le numéro 32 du team CCF. Et également un petit message aux mécaniciens de la numéro 29 d'Éric Moussier qui ont réalisé un excellent travail pour remettre en état la voiture qui s'est accidentée ce matin. Et un bon résultat viendrait les récompenser, viendrait les féliciter. C'est tout ce qu'on souhaite à l'équipe en question. Et donc attention, hein, Henri Bizet, le numéro 9, on parlait d'expérience, de savoir-faire et de savoir se contenir sur un circuit routier comme peut l'être celui de Pau. Eh bien, peut-être une bonne surprise, on le voit ici à l'écran, hein, en train de chauffer encore une fois ses pneumatiques. Et vous le voyez, hein, on est vraiment dans le cadre d'une approche à l'image de ce que font les F1 sur les grilles de départ. On accélère, on freine avant de rejoindre son emplacement sur la grille et on va être parti dans quelques instants pour 25 minutes et un tour. Allez, les voitures qui se placent toujours en quinconce, une image très sympa avec ce visuel là où toutes ces voitures, ces 35 Caterham 420R vont venir se placer sur leur emplacement. Et ensuite, eh bien, on va rester aux ordres de la direction de course. C'est ça. Et il va falloir faire très attention au virage de la gare parce qu'on va les voir arriver tous en masse. Le but du jeu est de ne pas fauter car tout ne se joue pas au premier virage. Oui, on a souvent tendance à le répéter, mais c'est vrai qu'il faut parfois insister. Parce qu'on a souvent des pilotes qui confondent vitesse et précipitation. Et dans ce cas-là, c'est jamais bon parce que quand vous avez une course de 25 minutes, il y a quand même un peu de temps pour prendre le meilleur sur la voiture qui est devant vous. 25 minutes plus un tour. Alors que les derniers concurrents s'installent, on devrait voir le drapeau vert s'agiter pour valider la mise en grille. Voilà qui est fait. Drapeau vert présenté en fond de grille, les feux qui s'allument et à l'extinction ça sera parti. C'est parti. Excellent départ de Jérémy Hazard, il vient déjà de passer David Leghem. Également pour Bastien Gassin, c'est Gary Gashnang qui va prendre l'intérieur devant son équipier Grégory Segers. Pour l'instant tout se passe bien, arrivé au premier virage de la gare. Attention à ne pas fauter, à ne pas bloquer les pneus.
Ouais, parce que là, après, on perd le contrôle, on est en luge et on va taper sur les concurrents qui sont à votre extérieur, à votre gauche, puisque on rentre dans un premier virage à droite et pour l'instant, ça passe sans encombre pour tout le monde. Ça, c'est la première bonne nouvelle. Tout à fait. Et j'ai cru apercevoir. Est-ce que ce serait pas Bastien Gassin qui aurait pris la deuxième place déjà derrière Grégory Segers? On le voit arriver. Non, c'est Jérémy Hazard. Et il y a Jérémy Hazard qui attaque Grégory Segers. Il prend la tête. Oh là là, ça va être mano à mano entre les deux pilotes et derrière ça glisse, ça glisse. Ouais, on a vu la voiture en troisième position là, qui montait allègrement sur le trottoir pour garder sa voiture en ligne, parce que c'est vrai qu'à l'extérieur des trajectoires, évidemment, la piste va rester grasse et humide pendant un bon moment. Et attention également dans cette redescente de ne pas se faire piéger. Oui, tout à fait. Alors, une Caterham, il n'y a pas d'aide au pilotage pour rappel, c'est une propulsion, il n'y a pas d'assistance au freinage ou autre, donc attendez-vous à avoir du pilotage assez spectaculaire. Les pilotes sont de vrais athlètes au volant, il faut qu'ils maltraitent un peu leur voiture pour pouvoir aller vite, sans pour autant trop y aller. On voit Gary Gachnang déjà sous la pression de Bastien Gassin, et derrière c'est Frédéric Attia, le représentant du team CCF, le leader de la catégorie Sexygénière, il est plus de 60 ans, qui est extrêmement bien parti, 5e devant David Leghem. Et pareil, David Leghem, je pense qu'il va avoir beaucoup d'orgueil, il va essayer de rattaquer Fred Attia au virage de la gare, alors que le tour vient de s'achever. Allez, le classement de ce premier tour avec Jérémy Hazard devant Grégory Segers, Gary Gachnang, Bastien Gassin, donc pour les 4 premières Caterham aux avant-postes de la course. Frédéric Attia, le 51, est en 5e position. David Leghem, le 52. C'est lui qui a le plus perdu dans ce premier tour. Il s'est lancé depuis la première ligne et finalement, il ne passe que 6e. Oui, et on regardait là, au niveau du classement, on peut voir déjà Tristan Clear remonter 15e déjà. Pareil, issu de la filière karting, il va falloir le suivre avec attention. Et Henri Bizet, on parlait de l'expérience. Attention là, ouais. Mais c'est Bastien Gassin qui prend dessus sur Gary Gachnang. Il a fait l'intérieur dans le virage du lycée. Très très belle attaque. Il a vraiment piqué le pilote suisse. Ouais, Bastien Gassin, tout comme le pilote suisse, qui sont allés se caler sur le trottoir une nouvelle fois pour rester sur la trajectoire. Oula, et on voit dans cette grande courbe à droite, ça attaque et ça commence sérieusement à glisser du train arrière. C'est normal, ce sont des propulsions, c'est Caterham, et vu que l'adhérence est encore plus que limitée, eh bien on a le droit à ces belles virgules pour l'instant totalement maîtrisées de la part de Jérémy Hazard et Grégory Segers. Grégory Segers, meilleur temps dans le premier secteur chronométré. Oui. Et vous l'avez très bien remarqué, Eric, c'est que regardez, les pilotes n'hésitent vraiment pas à monter sur les trottoirs. On cherche le chemin le plus court. Dans ces conditions-là, il n'y a pas de recherche de trajectoire particulière. On fait vraiment au plus simple possible pour éviter le maximum de fautes. À noter aussi la 9e place de Sébastien Montagne qui débute sa saison ici à Pau, donc vraiment dans des conditions assez délicates. Et Henri Bizet déjà à l'attaque sur Frédéric Attia qui a déjà perdu une aile. Ouais, Frédéric Attia là qui va devoir résister. Attention peut-être, il ferme la porte. Freinage à l'intérieur au virage de la gare. Il va peut-être être un petit peu moins bien placé à la réaccélération. Mais on ne peut pas tout avoir. Soit on protège l'entrée, soit on privilégie la sortie au risque de se faire déborder. Et on vient de voir, c'est encore vachement délicat au niveau des conditions. On a vu Éric Moussier légèrement bloqué au niveau des roues qui a failli venir embrasser son équipier Tristan Clé. Et il y a déjà un gros écart de fin entre les 4 premiers. Les 4 premiers qui ont quasiment 3 secondes et demie d'avance sur le reste du peloton. Emmené par Frédéric Attia sous la menace de Henri Bizet. Henri Bizet qui met la pression pour tenter de trouver l'ouverture. Et j'ai l'impression que c'est le numéro 52. Oui, c'est David Leghem au stand. Est-ce que ce serait un abandon? Qu'est-ce qui se serait passé? On voit les mécaniciens du team CDF Racing intervenir sur la voiture. Aïe. C'est le leader du championnat, je rappelle. C'est le leader du championnat. Et ça a l'air d'être un contact. C'est mauvaise opération pour l'instant pour le leader du championnat, alors que devant Jérémy Hazard prend déjà un peu de distance sur Gary Gachnang. On voit déjà Bastien Gassin revenir très fort sur Grégory Segers. Bastien Gassin, pareil. Il a fait beaucoup de karting dans ses jeunes années, même si ça reste vraiment un très jeune homme. Mais on le voit vraiment dans ces conditions à l'aise. C'est la fin pour David Leghem, je pense. Là, on sent vraiment toute la déception pour le jeune pilote. C'est ce que j'allais dire. Il est dépité, le pauvre. Il est resté au volant de sa voiture, mais j'ai bien peur que l'issue
on la connaisse, c'est-à-dire qu'ils doivent en sortir et regarder la fin de cette première course depuis le muret des stands malheureusement. Et pour l'instant, Frédéric Attia poursuit sa résistance face à Henri Bizet pour le gain de la 5e position. Et à force de résister, il permet surtout aux 4 machines, aux 4 voitures de tête, de tout simplement s'échapper, puisqu'on a désormais plus de 6 secondes d'écart entre le 4e et le 5e. C'est exactement ça. Il y a Caterham, c'est une catégorie où vraiment c'est tout au talent ou vraiment au pilotage. Donc c'est vraiment l'idée du meilleur qui gagne. Donc ça, c'est ce qui est intéressant dans ce sport. Et on va le voir avec là devant. Là, pareil, devant, j'ai l'impression que Jérémy Hazard se laisse un peu rattraper par Grégory Seger, c'est Bastien Gassin avec Gary Gachenang toujours à l'embuscade. Mais Fred Attia, toujours leader du classement sexygénaire, je rappelle, est en train de créer un sacré wagon parce que derrière, ça remonte jusqu'à même Tristan Clé, qui était parti, si je ne me trompe pas, de la 21e place sur la grille. Oui, attention, parce que du côté de la direction de course, on nous annonce que l'incident entre la 52 et la 51, à savoir Frédéric Attia et David Leghem, est en inspection et est en enquête. Donc, est-ce qu'il y aura une sanction à la clé? On va le savoir dans quelques instants. Est-ce que ce serait une raison de cause à effet suite au retrait du pilote du CDR Racing? Ça, on va attendre l'avis des commissaires. On voit déjà là, un wagon qui se forme, ça essaie de pousser, mais c'est très très compliqué car les trajectoires sont encore mouillées. Au niveau de l'extérieur, on voit ici Arnaud Mignatelli qui essaie de protéger sa position face à Franck Chaignan. Les 2 équipiers du team CCF, Patrick Thom juste derrière avec Sébastien Montagne et Tristan Clé qui entame sa remontée. Également, bel effort du pilote du CCF, Eric Moussier, qui s'est craché ce matin et qui est en train de remonter petit à petit les places, le couteau entre les dents. Oui, attention. Et c'est Bruno Noregral qui s'est arrêté. Attention à cette voiture qui est donc immobilisée sur l'extérieur de la piste. Il va falloir surveiller ce que va décider la direction de course parce que ça pourrait peut-être redistribuer. Voilà, j'allais le dire, ça pourrait être redistribuer les cartes. Et voilà, c'est ce que l'on craignait. Entrée en piste de la voiture de sécurité, ce qui fait que tous les écarts vont être réduits à néant. Et lorsque l'on va repartir, évidemment, ça va d'autant plus monter en intensité au niveau des différentes bagarres, notamment celle entre Frédéric Attia et Henri Bizet. Henri Bizet qui voulait vraiment faire sauter ce verrou Frédéric Attia, mais pour l'instant qui n'avait pas réussi à trouver l'ouverture. Et là, ça va être intéressant de voir tout le peloton se regrouper. Et je pense que pour Henri Bizet, il va falloir attaquer Frédéric Attia le plus rapidement possible afin de ne pas se laisser se distancer par les 4 premiers. Ouais, là, c'est vraiment une opportunité pour rester au contact des 4 hommes de tête, parce que là, il y avait quand même 6 secondes d'écart entre les 4 voitures de tête et le reste du peloton. Donc là, cette voiture de sécurité, elle va peut-être faire du bien à Frédéric Attia et Henri Bizet. Après, charge à ces garçons de pouvoir profiter de la relance pour rester au contact de ces 4 premières voitures. Voilà, l'Alpine A110 du Centre Alpine de Toulouse qui ouvre la piste pour donner le rythme de cette neutralisation, alors qu'on nous confirme que la procédure de départ n'implique aucune intervention ou en tout cas aucune décision de la part de la direction de course, qui fait qu'on va en rester là pour les éventuels incidents qui étaient sous enquête. Tout à fait, Eric. Là, ça va être intéressant pour le peloton de se recomposer petit à petit. Également, la bonne performance actuellement du pilote saint-éloi Alexandre Ménian, qui a été assez régulier lors de la première manche au pôle mécanique d'Alès. Donc, pareil, à suivre parce que ça revenait assez fort sur Frédéric Attia. Ceci dit, Frédéric Attia fait quand même une belle performance parce que pour l'instant, il ne se laisse pas faire. Après ça, il a été champion, si je ne me trompe pas, en 2015. Donc, c'est un vrai fighter. Donc, c'est un vrai racer. Donc, il va absolument rien lâcher. Après, charge à pas faire l'écart de trop ou l'accélération de trop. Vraiment, il n'y a aucun droit à l'erreur ici. Ouais, en tout cas, on a vu pour l'instant sur les phases de
de course et de combat, si l'on peut s'exprimer ainsi, face à Henri Bizet. Il utilisait toute la palette du pilotage, trajectoire médiane, on ferme la porte en entrée de virage, on va bien à l'extérieur quand on réaccélère pour ne pas laisser l'opportunité à son attaquant de s'immiscer. Donc pour l'instant, évidemment, on parle en connaissance de cause pour ces deux pilotes. Il y a énormément d'expérience derrière le volant. Et on peut voir déjà l'image du peloton qui arrive au niveau de la statue Foch, que la trajectoire a l'air de sécher petit à petit. Donc le grip va revenir. Et là, on va arriver encore sur sur une phase un peu délicate, c'est que des fois c'est gras, des fois c'est mouillé. Et là, il va falloir juger vraiment le bon pilotage, le bon dosage au bon moment. Alors qu'on a la voiture du numéro 24, Bruno Norengrag, qui se fait évacuer par les commissaires, dont on salue encore une fois leur professionnalisme et leur intervention, en espérant que ça ne dure pas très très longtemps. Vous voyez, le bitume il est en train de sécher petit à petit. Donc le grip va, si la pluie ne s'invite pas, le rythme va encore s'accélérer. Et là, on va avoir une deuxième course dans la course. Ouais, et clairement, là, la tendance est plutôt à l'éclaircie, ça c'est une certitude, et d'où l'avantage aussi d'avoir des pneus un peu, alors hybrides si vous me permettez l'expression, pas totalement slick mais pas non plus totalement weight, ce qui va permettre malgré tout d'avoir un certain potentiel de performance sur cette fin de course, alors qu'on est en train d'extraire Oui. la voiture, par contre avec l'engin d'intervention sur la piste, donc il va vraiment falloir être très prudent dans ce secteur pour l'ensemble des pilotes pour ne pas créer plus de problèmes. Je pense qu'on va rentrer sur l'intérieur là pour la voiture numéro 24 qui va être extraite. Alors est-ce qu'il va rentrer sur l'intérieur du virage? Alors, c'est un peu délicat ici, là, pour y avoir été hier en bord de piste, je pense, voilà, c'est ça, le tracteur, ça va être très 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 compliqué. Je pense qu'on va encore avoir peut-être 2 voire 3 tours sous safety car. Après, il ne faut pas perdre trop de temps, car vous voyez déjà le chrono qui s'écoule, il reste déjà moins de 13 minutes. Sur une course sprint qui dure 25 minutes plus un tour, c'est déjà vite. Alors si les pilotes font encore plus de tours sous safety car, le risque aussi, c'est que sous safety car, les pilotes chauffent, donc ça commence un peu à cogiter dans leur tête. Et il va falloir garder le sang-froid. Oui, ça serait effectivement... alors, on est quasiment à la mi-course. Il reste 12 minutes 30 à parcourir sur les 25 du temps réglementaire. Attention, il y aura au terme de ces 25 minutes un tour de plus à effectuer. L'arrivée ne sera pas proclamée au terme des 25 minutes, mais bien au terme du tour supplémentaire qu'il sera à couvrir. Et oui, et j'ai l'impression là, dans les images que la voiture de Bruno Norengrag a été évacuée. Espérons que le safety car puisse rentrer rapidement afin de lâcher la meute. On voit toujours les commissaires agités à l'image, le numéro 40, Franck Labesca, suivi par le pilote saint-éloi, Hugo Le Boucher. Vous voyez, c'est ça. Donc on repart pour encore un tour derrière le safety car, toujours emmené par Jérémy Hazard. Vous voyez, les pilotes restent sages, ils font assez attention. Alors, on ne voit pas trop de chauffe de pneus parce qu'encore une fois, le bitume est assez délicat partout, donc ce serait bête de partir à la faute. Ouais, j'espère que logiquement le safety car s'efface dans ce tour. Maintenant qu'on a mis la voiture numéro 24 à l'abri, j'espère que l'on va pouvoir reprendre le cours de cette première course de la Coupe Caterham. En fait, on l'a déposé à un endroit où ah non, j'ai cru que c'était une grue qui allait prendre le relais pour l'extraire du tracé, mais finalement non, on redemande au tracteur de nouveau. Bon, je pense qu'on va encore patienter encore un peu. Oui. On peut, on va parler un peu derrière Hugo Le Boucher qui est 15e. On peut noter aussi la bonne performance d'Arog Duo. Arog Duo qui, parmi de nombreux autres pilotes comme Pierre-André Nicolas qui est juste derrière, sont des pilotes qui ont fait vraiment la filière Caterham, donc qui ont commencé par l'académie, qui ont ensuite fait un step supérieur avec la Road Sport pour continuer leur progression dans la course automobile, et enfin qui, après quelques saisons, arrive en 420R, qui est vraiment le sommet de la pyramide Caterham. C'est vraiment le top du top en termes de compétition Caterham. Voilà, on peut faire le parallèle aussi que c'est des voitures qui peuvent rouler aussi. Souvent, il y a un gros championnat en Angleterre et désormais au Portugal.
Donc l'an dernier, nous avons eu l'occasion de faire un Caterham Festival au Portugal sur le circuit d'Estoril en compagnie du pilote du United Autosport avec Philippe Albuquerque. Et on a eu le plaisir de voir que on était plus qu'au niveau, puisque sur les 2 courses principales, nous avons fait 1 et 2 avec Bruno Noregral, malheureusement pour lui, c'est pas son jour, et Henri Bizet qui a une grosse science de la course automobile. Allez, on est donc reparti pour un nouveau tour de neutralisation sous régime de voiture de sécurité. On va voir ce que ça va donner dans ce tour-ci. Est-ce qu'on va voir les feux les gyrophares sur le pavillon s'éteindre alors que l'on revoit le départ? Et on a vu effectivement Jérémy Hazard s'extraire, mais comme un diable de sa boîte depuis la deuxième ligne, et surprendre tout le monde pour prendre les commandes, tout de suite s'installer aux avant-postes de la course. Là, on voit les images du début de course avec déjà donc on a l'explication du coup au retrait de David Le Guem, alors qu'on a l'avertissement du safety car in this lap. Donc le safety car devrait rentrer et les pilotes vont être enfin relâchés sur la piste. On va attendre l'arrivée des pilotes, ça va se préparer petit à petit. Et on va voir comment Jérémy Hazard va gérer ce restart, cette relance. Voilà, on est du côté de la redescente. Là, le safety car, l'Alpine A110 du centre alpine de Toulouse, qui va éteindre ses feux sur son pavillon. Voilà, à l'instant même. Et ensuite, vous voyez tout de suite, Jérémy Hazard qui coupe l'élan de tout le peloton. C'est lui maintenant qui va donner le là, entre guillemets, et qui va gérer ce restart. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va patienter jusqu'au dernier moment? Est-ce qu'il va essayer d'accélérer à un endroit où il risque de surprendre ses adversaires directs? Et oui, la Caterham est beaucoup assujettie à l'aspiration, donc je pense que le départ le plus retardé possible va limiter les chances aux adversaires de venir le piquer au freinage. Après, encore une fois, à voir. Ça y est, il a déjà relancé Jérémy Hazard. Il y a un petit creux déjà qui s'est refait entre Gachenang et Atia. On voit déjà Greg Segers qui suit tant bien que mal le pilote de le numéro 19. Attention de nouvelle fois au freinage de virage de la gare. Et on a Tristan Clé qui attaque déjà Sébastien Montagne pour le gain de la 10e place. Ouais, c'est dommage parce que derrière, Gary Gachenang, Frédéric Atia et Henri Bizet n'ont pas réussi à garder le contact dans ce restart. Et attention, attaque là au freinage d'Oscar. Ça allume. Ça va aller peut-être. Ouais, j'ai l'impression que ça a touché. J'ai l'impression que ça a touché les pneumatiques. Il manque une voiture. Il manque Jérémy Hazard. Jérémy Hazard s'est raté au freinage du pont Oscar et c'est Greg Segers qui a profité de l'opportunité. Il s'est fait pousser à la faute, le pilote du Sénégal. Quelle déception, quel dommage. Est-ce qu'on attend les images pour voir vraiment s'il pourra repartir? Mais la voie est totalement libre désormais pour le pilote du Team Palmyre. Ouais, on l'a vu, il a résisté, puis ce blocage de roue a été vraiment la clé de cette attaque. Et au final, malheureusement, Jérémy Hazard qui n'est jamais ressorti du virage il chute Oscar. Au classement et je crains qu'ils doivent mettre pied à terre. Quel dommage. Un superbe début de course, c'est rageant parce que c'est encore une fois, vous l'avez dit, le restart elle est très compliqué et il s'est fait pousser à la faute. Greg Segers, c'est pareil, un pilote très très malin et il a réussi à pousser le pilote de la MX Team à la faute et du coup, malheureusement pour le pilote sénégalais, ce ne sera pas aujourd'hui qu'il pourra faire un bon résultat. Allez, il reste maintenant 6 minutes et 20 secondes dans le temps réglementaire. À la suite de ce temps réglementaire, il faudra effectuer un dernier tour. Pour l'instant, ça semble bien engagé pour Grégory Segers. Bastien Gassin est au contact, mais pour l'instant pas en mesure de l'attaquer. Gary Gachenang, lui, est installé entre guillemets confortablement en 3e position parce qu'il est hors de contact des 2 voitures de tête. Par contre, il y a quand même un peu de marge par rapport à ses poursuivants, notamment Frédéric Atia et Henri Bizet qui sont repartis de plus belle dans leur lutte à couteau tiré, ce qui fait qu'ils avant tout se focalisent sur leur bagarre plutôt que d'essayer de remonter vers Gary Gachenang. Oui, exactement ça. Et on regarde à l'image donc Grégory Segers, Sébastien Gassin. Et je pense
ça va être une fin de course vraiment tendue pour les deux pilotes car tout est vraiment possible avec la Coupe Caterham. Vous l'avez vu, hein, Jérémy Hazard a repris les commandes, a emmené le leadership après le safety car, mais il s'est fait pousser à la faute. Donc encore une maintenant, c'est Grégory Seguers qui a le rôle du chassé et c'est Bastien Gassen dans sa nouvelle voiture, la nouvelle déco, qui va essayer de pousser le plus possible le pilote du team Palmyre. Là, ça va être encore une fois très très intéressant. On peut voir derrière aussi Tristan Clé qui est remonté à la 8e place et qui vient de réaliser le meilleur secteur dans le meilleur temps dans le premier secteur. Là, ça va être une fin de course très très intéressante. Là, plus de cadeaux pour tous les pilotes. On attaque, on attaque. Oui, et on voit Atia Bizet qui a reculé de 2 places. Bizet s'est fait passer par Mignatelli et Chaignan. Tristan Clé qui attaque Patrick Tom. Oh, c'est serré. Oh, c'est serré. Ouais. Attention, ça repique au niveau du virage de la gare. Et il passe. C'est passé, ouais. Belle attaque, hein. Voilà, c'est là où on disait toute l'expérience, savoir attaquer au bon moment. Et là, il a profité d'une vitesse un peu plus importante avec la prise d'aspiration et il a pu se décaler. Et attention parce que Patrick Tom, il lâche pas l'affaire derrière le pilote du Dog Racing avec la numéro 91. Et il est suivi comme son ombre par Eric Moussier, pareil, remonté depuis la 18e ou 19e place. Et Alexandre Maignan. Oh, attention à ne pas se toucher entre les équipiers du team CCF, entre Arnaud Mignatelli et Franck Chaignan. On voit vraiment Frédéric Atia en difficulté quand même à la 4e place avec la Caterham aux couleurs Yokohama, partenaire de la Coupe Caterham. Ça va être très très compliqué pour le pilote de Sexygénaire alors qu'on a un avertissement Tristan pour le pilote de la numéro 59. Alors il va falloir voir pourquoi. Ouais, généralement, drapeau noir à rond orange, c'est parce qu'on a détecté un problème hein, sur le véhicule, sur la voiture. Donc... que se passe-t-il? Parce qu'à l'image, on n'avait pas l'impression qu'il y avait un problème particulier sur la voiture de Tristan Clé. On le voit, hein, il est derrière Henri Bizet, ça suit facilement. Alors que devant, on voit Grégory Seguers mettre à la façon Hamilton, il met le hammer time, donc il appuie encore sur la pédale pour creuser l'écart. Il vient de réaliser un tour en 1,26.5, le meilleur tour absolu de cette course. Et on voit Tristan Clé. Est-ce que Henri Bizet aurait pas un souci? Parce qu'Henri Bizet, il est en train de lâcher au niveau du rythme. Attention. Ou alors est-ce qu'il n'a pas eu un petit problème de restart, de perdre un petit peu son potentiel pneumatique et il a du mal maintenant à remettre un petit peu la machine en route? Ou alors ça peut être aussi Tristan Clé qui est complètement déchaîné. On l'a vu déjà à l'attaque sur Arnaud Mignatelli. On le voit Arnaud Mignatelli en difficulté au freinage. Et excellent dépassement de Tristan. Tristan Clé est en grande forme. Le pilote de la numéro 59 orange et blanche est en train de mettre la pression. Et ça y est, le verrou Atia vient de sauter. Et Tristan Clé profite de l'opportunité pour prendre la 4e place à Franck Chaignan. C'est extraordinaire cette course. Ouais, mais attention parce que Tristan Clé, normalement, il est sous la consigne de direction de course, présentation du drapeau noir à rond orange, à la fois pour lui et à la fois pour le numéro 7. Alors, le numéro 7, c'est Laura Châtelain, la pilote féminine. Ouais, Laura Châtelain qui est donc sous observation de la direction de course. Et pour l'instant, eh bien, pour Tristan Clé, on a du mal à comprendre. Il y a peut-être quelque chose qui nous a échappé parce que là, lorsqu'on regarde sa voiture, sincèrement, il n'y a pas de problème. Hein. Non, Vu en plus avec quelle dextérité il arrive à se faufiler entre les concurrents. Tristan est un peu, voilà, il aime bien ce genre de conditions. L'an dernier, pareil, il avait eu une course des qualifications compliquées à Monza. Il avait terminé 3e sous la pluie. Et là, on le voit déjà derrière Franck Chaignan. Alors pareil, Franck Chaignan, c'est malheureusement accidenté hier aux essais libres. Et les mécaniciens du Team CC ont fait un excellent travail. Oh, c'est Arnaud Mignatelli qui peint au ex. Il a touché. Il a tapé, malheureusement. Quel dommage. Il était tombé. Pour l'instant, il maîtrisait. On va avoir un nouveau drapeau jaune, on va avoir probablement un safety car. Ouais. Et Arnaud Mignatelli, ouais, on l'a vu hein, sur l'image, on pensait qu'il allait la récupérer, la voiture, il avait contrebraqué, il avait accéléré. Et malheureusement, eh bien, c'est en s'écartant, en allant sur le gras hein, de la piste à l'extérieur, eh bien, il a fini par perdre le contrôle. Attention, parce que Tristan Clé, il perd un tout petit peu le contact par rapport à Chaignan. Est-ce qu'il n'aurait pas un peu trop tapé dans son capital pneu pareil ou dans le capital physique? Parce que Franck Chaignan a profité, il a été assez patient Franck Chaignan hein, depuis tout à l'heure, donc il n'a pas fait autant d'efforts que Tristan. Tristan, je vous rappelle, qui est parti au-delà de la 20e place. C'est un formidable exploit quand même de doubler dans les rues de Pau, qui est un circuit si difficile. Puis surtout qui est assez court, hein, 2 km 760, le développer, ça ne vous laisse pas beaucoup d'opportunités.
Et alors par contre, moi je suis un petit peu inquiet parce que si on ne répond pas aux injonctions de la direction de course... Alors je vous coupe, c'est Sébastien Montagne qui vient de partir en tête à queue. Alors est-ce que ce serait dans la descente le numéro 80 du Team Saint-Éloi bon, ça repart. À ça, hein. Alors devant, pas de problème hein, pour Grégory Segers qui compte 2 secondes 3 d'avance sur Bastien Gassin. Et évidemment, le spectacle, il est là du côté de la 4e place. Chaignan face à Clé. Ils sont également équipiers du team CCFA, le team qui est managé par Christian Bonal depuis des années. Ça va être c'est une sacrée foire d'empoigne entre équipiers, mais c'est pour la 4e place. Je pense qu'ils auraient préféré se battre pour plus haut. Ouais, et pour l'instant, les positions hein, semblent bien établies entre Grégory Segers et Bastien Gassin. Ça, là, il n'y aura pas de souci. Pour Gary Gasheng, eh bien, là encore, on a un petit peu de marge hein, puisqu'il est à 3 secondes derrière Bastien Gassin et il a surtout 10 secondes d'avance sur le groupe emmené par François Chaignan. Et oui, c'est ça. Et ben, je pense qu'en fait, en ayant le champ plus facilement libre, c'était plus facile pour eux de contrôler la course. Et on voit déjà qu'on va arriver sur le dernier tour puisque le chrono est à 0. Et Grégory Segers entame le dernier tour de cette première manche Caterham à Pau ici. Ouais, on l'a vu lever la main. Attention, hein, c'est le dernier tour. Hein. Faut pas qu'il pense que oui. c'en est terminé parce qu'on en a vu hein, des pilotes expérimentés, que ce soit en voiture ou à 2 roues, penser que la course est arrivée à son terme et finalement se faire dépasser dans le dernier tour de course. Mais ça ne semble pas être le cas de Grégory Segers avec Bastien Gassin un tout petit peu plus loin et encore derrière Gary Gasheng. Et Gary Gasheng fait vraiment un super début de saison puisqu'il a réalisé 2 belles performances déjà au pôle mécanique d'Alès pour la première manche. L'actuel 3e du championnat Caterham 2023 va encore faire un gap puisque Henri Bizet s'est un peu éloigné au niveau des places et un nouveau podium pour le pilote suisse. Et comme vous le disiez, tout va se jouer pour la 4e place. Qui de Chaignan ou de Clé va prendre la place en chocolat? Ouais, le premier au pied du podium. La réponse dans quelques instants. On attend évidemment le retour du vainqueur, à savoir Grégory Segers là, qui va négocier pour la dernière fois cette redescente vers la ligne de chronométrage. Ça glisse. Hein. Ça glisse, ça a poussé et on a vu au chrono quand même que les conditions se sont vachement asséchées puisqu'on est proche des chronos des qualifications de ce matin. En effet, voilà. Donc Grégory Segers, vainqueur de la première manche de la Coupe Caterham ici au Pau Motors Festival. 2e, Bastien Gassin du CDF Racing avec le numéro 35. Et 3e, Gary Gasheng qui signe un nouveau podium cette saison avec la numéro 30 du team Palmyre. Alors on attend évidemment la lutte. Regardez. Attention, ça va, photo finish. Photo finish. Ouais, il va passer. Passer. Je pense qu'il est passé. Oui, Tristan Clé qui est passé sur la 4e position, sur la ligne, sous le drapeau à damier, face à François Chaignan. Alors, reste à savoir ce que la direction de course va décider hein, par rapport à la présentation du drapeau noir à rond orange à Tristan Clé. Oui, on va attendre. Les commissaires ont décidé pour ce meeting de faire des décisions d'après-course afin de ne pas pénaliser les pilotes pendant. Et en effet, ça vient de tomber 30 secondes de pénalité pour la 59, dépassement sous safety. Allez, tout l'effort vient de ça, d'être anéanti pour le pilote de le numéro 59 et c'est Franck Chaignan qui reprend la 4e place devant Frédéric Attia, le vainqueur du classement sexygénaire. Le pilote de le numéro 51 termine donc au premier de son classement devant Éric Moussier 29. Belle performance, vraiment, bravo, chapeau au pilote une nouvelle fois du team CCF, car après les accidents de ce matin, il pourra féliciter ses mécanos de leur avoir remis sa voiture en état et d'avoir super bien performé. Il termine devant Henri Bizet, 7e, Patrick Thom 8e, excellente performance également pour le pilote du Dog Racing. Alexandre Meignan, nouveau top 10 avec la 9e place et Franck Labesca 10e. Une belle course devant Hugo Leboucher 11e, Harold Duo 12e, Pierre-André Nicolas 13e, Alexandre Pinto 14e, Franck Châtelain qui est le 2e du classement sexygénaire à la 15e place devant Jean-Michel Dallois et Laura Châtelain, bel effort de la féminine 17e. Et on voit hein, la voiture de Jérémy Hazard être évacuée par la grue. Et du coup, Tristan Clé, il est loin hein, dans les profondeurs du classement.
il va se retrouver au-delà de la 17e position. Et c'est ça, vu que le safety car a regroupé tout le monde et ensuite trop peu de tours à jouer, c'est tout l'effort qui s'est fait dans la course qui a été réduit à néant. Après, encore une fois, tout n'est pas fini, il y a une course demain, il y a des qualifications ce soir, donc on remet ça. Il faut garder vraiment la tête froide et attendre que tout se passe bien. Eh ben, merci Quentin pour cette première épreuve de la Coupe Caterham. Merci Eric, merci Quentin pour cette course numéro 1. On les revoit, les Caterham, on les revoit tout à l'heure pour le quasi début de cette nocturne aux alentours de 20h18. Ça sera la deuxième qualification qui donnera la grille de départ de la course numéro 2 qui aura lieu, il me semble, à 10h18 demain matin, ce dimanche, l'heure de la messe. Pour tout cela, petite page de pub, on vous retrouve au podium, messieurs. Ouais, on retrouvera Quentin effectivement au podium pour cette cérémonie protocolaire de la Coupe Caterham. À de suite.